On part sur Villagrin pour aller chercher un bouc. Pas une minute à perdre, le feu menace les animaux sur le secteur de Landiras. Il s'appelle comment? Emmenez-le. Alors, amenez-le. C'est surtout pour lui. Hop. Et s'il y a quoi que ce soit, n'hésitez surtout pas. Vous m'appelez, je viendrai directement. Peu à peu, la zone se barricade. Depuis mercredi, ces femmes ont sauvé des dizaines d'animaux de la catastrophe. Là, on a un bouc dans le vent. Après, c'est chèvres, ânes, poneys, cheval. On attend d'avoir des adresses puisqu'il y a des personnes qui veulent évacuer leurs animaux. On est à disposition et c'est en fonction des besoins. Ce bouc rejoint finalement une grande famille de rescapés. Là, on a tout qui est complet parce qu'on n'est pas censé être hébergeur d'animaux en tout genre. Ici, au centre équestre de Cabanac, on centralise une partie des demandes de sauvetage. C'est les réseaux sociaux, quoi. C'est super, j'ai lancé un appel. Tout le monde répond en disant moi j'ai de la place, moi je peux transporter, j'ai devant, tant, je peux être là en tant de minutes. Donc ça, c'est vraiment super chouette. Tous solidaires, le message d'urgence de cette éleveuse de chèvres sera partagé plus de 6000 fois en à peine 24 heures. Donc j'ai listé tous les animaux qu'il fallait faire partir. J'ai mis cette fameuse vue du feu, de la fumée qu'on voit au-dessus de la forêt. Mais ces chèvres doivent passer quotidiennement par la salle de traite. L'éleveuse attend donc le dernier moment pour évacuer son troupeau. Si j'ai plus le choix, si les fumées commencent à arriver, là, ouais, je vais être obligée d'évacuer, mais tous les gens qui vont nous aider pour le transport sont déjà prévenus. Ce soir, Catherine s'apprête à vivre une nouvelle nuit d'angoisse, avec l'espoir de ne pas avoir à évacuer dans les heures à venir.